Le duel de France Info, il oppose ce matin Laurent Geoffrin, le patron de Libération, à Sylvie Pierre Brossolette du Point. Eh bien, on va parler de ce que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire Ségolène Royal, qui continue à vouloir un accord avec le MoDem régionalement dans le Poitou-Charentes, même si François Bayrou lui a répondu non. Laurent Geoffrin, elle a quand même réussi à faire parler d'elle tout le week-end, Ségolène Royal. Oui, je pense qu'elle prend le calendrier des congrès des autres formations et à chaque fois, elle fait un coup médiatique pour attirer l'attention. C'est comment dire, c'est de bonne guerre. En même temps, il y a un côté un peu systématique qui risque de devenir ridicule. Mais enfin, c'est comme ça. Je vais sur le fond. Elle a raison, en fait. C'est-à-dire que les gens disent oui, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Tout le monde y viendra avant la présidentielle. Imaginez que, à moins que la gauche gagne au premier tour, mais c'est quand même peu probable. Au deuxième tour, entre les deux tours, comme il manquera des voix pour faire une majorité à gauche, on ira les chercher, notamment au centre. Et donc, on se tournera vers Bayrou. La seule différence, c'est qu'on fera une négociation en coulisses, en 2 heures, et l'électeur de base ne saura pas du tout quelle politique exacte sera menée, ni qui l'amènera. Donc, autant discuter avant. À mon avis, c'est ça le point fondamental. Autant discuter avant, puisqu'on sait très bien que, de toute manière, c'est la logique des choses. Et tous ceux qui prennent une posture très, comment dire, de gauche, en disant mais non, Bayrou, il est de droite, c'est horrible, etc. Et entre les deux tours, ils lui trouveront toutes les vertus, puisqu'ils auront besoin de ses voix. Et donc voilà, et donc autant discuter maintenant. Alors maintenant, probablement pour les régionales, au premier tour de régional, c'est un peu prématuré. Chaque formation a sa personnalité, elle cherche à la faire valoir. Mais dans les mois et les 2 ans qui viennent, ils discuteront immanquablement. Non, mais il y a deux choses différentes. Il y a faire alliance dès le premier tour, comme le proposait Ségolène Royal, et à ce moment-là, c'est vrai que ça fait disparaître le parti de François Bayrou, s'il est déjà fondu dans des listes socialistes, alors que son objectif est d'être au premier tour de la présidentielle. Lui, il ne participera pas aux primaires socialistes. Il veut jouer sa carte, il dit le premier tour, c'est le tour du pluralisme. Après, on verra que le plus fort gagne et on se rassemblera. Et le coup qu'elle lui a proposé hier, ça ne pouvait pas être acceptable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait pchit. Il a dû dire non, Bayrou. C'était pas très agréable, ça lui a un peu cassé son congrès. Mais c'était inévitable. Qu'entre ces deux-là, ça a fait un peu penser je t'aime moi non plus. Alors Ségolène fait de la mandoline sous ses fenêtres, il dit non, il n'ouvre pas la porte. Hier au congrès, il est encore obligé de lui dire non. Elle poursuit jusqu'au bout son idée, mais lui n'a pas le même objectif qu'elle. Lui, il est d'ailleurs sur le même créneau et il veut l'occuper. Il est sur une espèce de créneau de centre-gauche avec des idées qui sont très similaires à celles de Ségolène, et donc il veut rester totalement autonome par rapport à Ségolène. Et elle a un autre objectif en ce moment immédiat, c'est pour ça qu'elle fait des coups médiatiques, quelle que soit la casse que ça peut faire. Elle veut absolument réussir extraordinairement ses régionales. Parce que comme elle a l'air d'être partie pour être plutôt bon pour la gauche, il faut qu'elle fasse une performance encore supérieure à celle de ses petits camarades pour qu'on remarque quelque chose. Et que, effectivement, si le MoDem était venu avec elle au premier tour, elle avait peut-être une chance de gagner dès le premier tour. Et ça, évidemment, ça en aurait fait quelqu'un d'à part dans le milieu socialiste. Au moment où, par ailleurs, ces sondages nationaux dévissent alors que tous les autres présidentiables à gauche remontent. Donc elle a une équation personnelle qui la conduit à prendre des risques de plus en plus grands. On voit bien sa logique, mais je ne suis pas sûr que ça sera forcément efficace. Laurent Geoffrin, tout pour les régionales, pour Ségolène Royal ? Oui, c'est logique, elle cherche à se mettre en évidence. C'est comme ça qu'elle avait percé, qu'elle avait construit les premières étapes de sa candidature la fois d'avant, puisque elle symbolisait la victoire de la gauche au régional. Mais elle voudrait le refaire, c'est normal. Laurent Geoffrin, vous dites on parlera forcément accord entre les socialistes et le MoDem pour la présidentielle, mais on va en parler bien plus vite que ça, non ? On va en parler entre les 2 tours des régionales ? Oui, de toute façon, c'est toujours pareil. Alors on ne discute pas avant, et puis à toute vitesse, dans le dos des électeurs, on fait un accord comme ça à toute vitesse. En plus, ce qui apparaît clairement, c'est que les divergences entre ces différentes forces pour les régionales sont très faibles. Il y a très peu de différence entre ce que raconte le MoDem, ce que racontent les socialistes, les Verts. Tout le monde est contre le réchauffement, tout le monde est pour le social, tout le monde est pour une politique volontaire. Il y a des convergences idéologiques très fortes, puisqu'il n'y a plus maintenant de clivage comme il y a pu y avoir dans le temps, dans l'histoire de France. En tout cas, tout le monde a compris qu'il fallait faire des additions, et le plus vite et le plus fort, le mieux. Parce que face à un gros bloc
de droite constituée par uniquement Nicolas Sarkozy qui peut, à la présidentielle, du coup, lancer une dynamique s'il est candidat. Si la gauche est totalement dispersée, les Verts d'un côté, le PC, le Front de gauche, le Modem, c'est vrai que ça leur fera un tout petit score au PS. Ils seront mangés de partout. Donc qu'il puisse y avoir des alliances dès le premier tour serait intelligent. Mais ce n'est pas la logique profonde de ni Ségolène qui veut bouffer Bayrou et Bayrou qui ne veut pas se faire bouffer par elle. Là, il y a un problème, il y a un blocage parce que tous les deux veulent être premiers. Et donc, il n'y a que le suffrage universel qui puisse les départager. Et c'est ce qui se passera au printemps prochain pour les régionales. Merci beaucoup à tous les deux. Laurent Geoffrin, patron de Libération, qui publie ce matin un spécial très important. Spécial Copenhague avec un éditorial signé par... Commun à 56 journaux. 56 journaux de 44 pays qui signent le même éditorial, notamment celui de Libération. Et les services à la personne sont toujours à la une dans les kiosques du Point de Sylvie Pierre Brossolette.